Bonjour, bonjour, bonjour chers Ivoiriens, bonjour chers compatriotes, bonjour à la grande famille de la Côte d'Ivoire, à la grande famille de l'extérieur aussi. Je m'appelle Oumar de Yeniga. Avant tout propos, je tenais d'abord à remercier du plus profond du cœur ces personnes, ces activistes qui sont sur les réseaux sociaux en l'honneur et à la mémoire de notre Premier ministre Amadou Gon. Beaucoup ont pu respecter quand même le deuil, beaucoup ont pu respecter beaucoup de choses, et cela me va droit au cœur. Nous ne sommes pas insensibles vis-à-vis du décès de quelqu'un. Nous sommes des êtres humains, et beaucoup ont pu quand même apporter leur soutien, beaucoup ont pu apporter leur compassion à la famille, et cela me réjouit beaucoup. Mais aujourd'hui, comme je dis, ça fait au moins 5 mois, je ne suis pas passé sur les réseaux sociaux, j'ai essayé d'atténuer un peu un certain nombre de choses quand même pour pouvoir apporter un plus à l'évolution de notre pays, à l'évolution politique de notre pays. Mais hélas, je pense que les choses ne font que s'empirer, les choses ne font que s'aggraver. Parce que, imagine-toi le décès du Premier ministre Amadou Gon. Beaucoup d'hommes ont eu de la compassion. Même dans le gouvernement, beaucoup d'hommes ont eu quand même un certain privilège de respecter. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont saisi l'occasion pour pouvoir faire des buzz, pour pouvoir se faire remarquer, tout et tout. Je ne vais pas tourner autour du pot. Aujourd'hui, on va se dire un peu les vérités. Peut-être vont dire, Ouma, tu allais trop fort, tu étais trop arrogant. Mais qui m'en excuse. Parce qu'aujourd'hui, il faut donner une certaine vérité pour que quand même l'opinion nationale et internationale puisse comprendre les réalités de la Côte d'Ivoire, les réalités des Ivoiriens. Et si j'en parle, c'est parce que j'en ai marre. Si j'en parle, c'est parce que je suis en exil. Si je parle, c'est parce que nous souffrons. Adama Bitogo. J'ai bien dit Adama Bitogo. 4 heures après le décès de feu Amadou Gon Coulibaly, il a commencé à passer sur les scènes étrangères, France 24, TV5. Il a commencé à déjà lui trouver un successeur. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. C'est une manque de maturité. Tout ne s'achète pas au pouvoir. Tout ne se limite pas à l'argent. Tout ne se limite pas aux affaires. Tout ne se limite... Non. La moindre des choses, il faut respecter la mémoire d'une personne. La moindre des choses, il faut avoir de la compassion pour cette famille-là. On a comme l'impression que le gars, il voulait que le Premier ministre meure. Il s'en réjouit. Il parle avec aisance. Il parle avec amour. Il parle avec, je ne sais pas, avec une certaine joie. Il a trouvé déjà un successeur. Mais écoutez, je pense que ce qui se passe, ce n'est pas seulement Adama Bitogo, mais c'est la politique même du président Ouattara. Mais imaginez-vous quelqu'un qui est âgé, qui était malade. On lui donne le portefeuille de Premier ministre. Il y a un boulot pas possible à abattre là-bas. On lui donne encore d'être le candidat du RHDP. Il travaille, il fait des campagnes en même temps, il travaille en même temps comme Premier ministre. Ensuite, il tombe malade, on l'envoie en France. Il ne guérit même pas, matin, midi et soir, le président le traque au téléphone, Il vient à Abidjan, dès qu'il arrive, on met tapis rouge. Le président va l'accueillir. Ils font tous les éloges. Lundi matin, il va au travail, mardi, il va au travail, mercredi, il arrive, il tombe et puis il meurt. Ce cadeau-là, c'est un cadeau empoisonné. Ce cadeau-là, c'est un cadeau empoisonné. Ouattara a piégé Amadou Gon. Il savait que le gars ne pouvait pas tenir. Il a fait travailler comme un vrai bella. Là, comme le gars, il est mort. Un fils du Nord, là, comme il est mort. Un allié sérieux. Dès que j'ai vu le tapis rouge à l'aéroport Félix Fagoye, il savait que ses funérailles qui commençaient comme ça. Ouattara a déjà commencé ses funérailles. Ouattara avait déjà commencé les funérailles d'Amadou Gon. Ils ont tué le monsieur.
Parce qu'Adama Bitoro ne peut pas partir 4 heures ou 5 heures du temps sur les, comment on appelle, sur les chaînes étrangères pour annoncer déjà le successeur. Et regarde même aux funérailles. Adama Bitoro ose dire que le fils laisse ce que le papa lui a donné. Depuis quand un papa hérite d'un fils? Depuis quand un papa va hériter d'un fils? C'est toujours le contraire. C'est l'enfant qui hérite toujours du papa. Tout était planifié. Je vous ai dit que Ouattara ne veut pas laisser ce pouvoir-là. Je vous ai dit, Ouattara ne veut pas laisser ce pouvoir-là. Mais écoute, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. On accepte. Mais je vais revenir sur un volet qui alimente l'actualité actuellement. Je vois par-ci, par-là, sur les cyberactivistes du pouvoir, que Guillaume Soro a enceinté Afsatou Bamba, son avocat. Il dit, oh, Guillaume là, c'est pas garçon. Afsatou là, c'est pas femme. Mais vous envoyez les gens en exil pendant moins de 2 ans. Ils ne sont pas proches de leur mari, ils ne sont pas proches de leur truc. Et puis, les gars vous dites que les gars sont mougou et puis l'autre il est enceinte. Ça fait quoi? Lui au moins il est viril. Guillaume Soro, lui au moins il est viril. Ça fait quoi? S'il est enceinte, ça fait quoi? C'est pas femme. Elle n'est pas jolie. Elle n'est pas intelligente. Arrêtez vos bêtises là. Arrêtez. Quand il est enceinte à Afsatou Bamba. Ça fait quoi? S'il est enceinte à Afsatou Bamba. Ça fait quoi? Ça fait rien. Dans votre gouvernement là, qui n'a pas go? Dans votre gouvernement qui n'a pas maîtresse? Toi, Adama Bitoro, tu parles là. Désiré Tagoura mort là, c'est pas sa femme qui a pris? Quand Désiré Tagoura mort là, c'est pas sa femme qui a pris? Tu as payé maison pour elle à Paris, tu as payé maison pour elle à Bassam? Vous pensez que vous êtes parfait? Votre derrière là, on connaît? Le petit gigolo là, comment on appelle? Mamadou Touré là. Toi, tu ne sors pas un bulldozer, go, cuisse André, billet de bois là. Toi, tu ne sors pas elle? Anne ou l'auto, même quoi là? Tu ne sors pas elle? Tu as laissé ta vieille femme là à Lausanne, en Suisse là-bas? Tu es venu, c'est elle, la vieille femme là, tu sors? Elle aussi, comme elle ne se connaît pas? Elle ne se respecte pas? C'est elle les enfants, tu sors, c'est elle les jeunes, tu sors. Il ne faut pas chercher à te marier. Il faut passer tout ton temps à casser maison les gens et puis critiquer les gens. Toi aussi, tu ne te maries pas. Quand il a enceinte à Afsatou Bamba. Et puis quoi? Et puis quoi? S'il est enceinte là, ça fait quoi? C'est un garçon? Votre président Ouattara qui est là, ça fait 30 ans, il a marié Go Blanche là. Il a fait petit métis. Il n'y a même pas petit métis. Il n'y a même pas petit métis dans le quartier, à l'horizon. 30 ans, Go Blanche. Nous, on a fait 2 ans sur une femme blanche, on a un enfant là-bas. 30 ans, ton président là, lui, il ne démarre pas quoi. Il ne bande pas. C'est les petits qui vont faire jouer les ONG, les bébés trucs là qui vont graisser sa femme. Arrêtez ça, ne faites pas un dîner des gens ici et puis ça met le président mal à l'aise. Hein? Arrêtez ça. Même le premier ministre qui est décédé là, il avait 3 femmes. Même dans sa maladie là, il démarrait. Votre président ne démarre pas, c'est vous parlez à faire des présidents des gens. Selon lui au moins il démarre, on veut un garçon viril. Pour ce pouvoir là, on veut un garçon viril. Quand il n'est pas viril là, ta femme ne te respecte pas. Quand il ne bande pas là, ta femme ne te respecte pas. Soro là, lui, il bande. Et puis sa femme là, il ne va jamais la tromper aussi. On se connaît. Quand bonne femme bêtée te prend comme cela, là, tu ne peux pas la laisser. Ça fait 23 ans qu'ils sont ensemble. Vous pensez que c'est amusement? Il a fait enfant à elle. L'autre a fait 30 ans, il n'a pas fait enfant à elle. Arrêtez de vous foutre des gens. Ouattara pouvait faire petit métis. S'il démarrait 30 ans, il pouvait faire un petit métis. Il a fait enfant métis. Il n'a pas fait. Prenez les gens au sérieux. Arrêtez ça. Je vais vous dire quelque chose. Afsatou Bamba là, c'est une femme mariée. Elle a 2 enfants. Son mari vit en France. Soro Guillaume là, sa femme est à côté de lui. C'est des hommes responsables. Ces hommes là, ils ne sont pas là de gauche à droite. Non, non. C'est des personnes là. Ils sont catégoriques. Ils sont professionnels dans ce qu'ils font. Vos bêtises que non, c'est comme si, c'est comme... Arrêtez ça, c'est pas bon, c'est méchant. C'est méchant. Critiquez les gens en longueur de journée. Pourtant, vous-même, vous ne bandez pas. Votre président, il ne bande pas. 30 ans, hein, femme blanche. Tu ne peux pas faire enfant? Arrêtez. C'est méchant. Laissez Soro en paix. Il vous a fait quoi? Quelqu'un qui a pris le pouvoir du Nord, il est venu vous donner ça jusqu'au Golfe. Il a tout mis en œuvre pour qu'il puisse avoir une élection. Il y a eu Makoussi. Il y a eu un Ouaga 2, Accra Kouatton, tout ça là. C'est pour que tu puisses être candidat.
Ori là, vous le paniez, vous le traitez de tous les noms. C'est un fils du Nord, c'est un fils digne du Nord. Il faut être fier de ça. Il a l'argent, il s'en fout, il peut laisser le pouvoir. Mais c'est à nous les pauvres, il pense. Il pense à nous les pauvres. Nous qui traversons sur un moment difficile. C'est sur nous. Il compte. Et ce qui t'appartient là, personne ne peut te l'arracher. Ce qui est pour toi là, personne ne peut te l'arracher. Et ce qui est pour Soro là, serait pour Soro. Arrêtez. Arrêtez un peu. C'est méchant. Ouattara pourrait choisir quelqu'un qui est plus vivant, qui est plus digne. Il a des lieutenants, il a des vrais gars qui sont aimés en Côte d'Ivoire. Par exemple, le ministre Ahmed Bakayoko, il est aimé. Il peut le prendre pour être candidat du RHDP. Pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi il n'a pas fait? Parce que lui-même veut contrôler ce pouvoir-là. Il veut ce pouvoir-là. Il ne veut pas donner à quelqu'un. Hein? Affaire de drogue qui est sortie de gauche à droite, à mettre vendre drogue. C'est quitté où? C'est la même RHDP là, c'est quitté? Les sons là, ça quitte où pour aller chez les blancs là-bas? C'est la même RHDP là? Vous torpillez les gens matin, midi, soir, en vous là, vous mangez déjà? Là, les cascades de maladies. Hein? Et puis toi, Pacheko là, tu es comme Nyomi, tu es bête. Ta taille, on dirait bouteille de gaz là. Tu es là, tu es à gauche, tu es à droite. Tu as oublié quand tu disais qu'Alassane Ouattara était un bouki? Ori, c'est toi qui avais dit non, qu'on fait ça tout. Tant. Petit, tu es bête. Mais pour toi, là, ton avenir là, ça a chauffé, hein? Arrivé à un certain moment là, tu ne sais même plus où tu vas mettre les pieds. Si tu vas rester en Europe, si tu vas venir en Côte d'Ivoire, tu ne sais plus ce que tu as fait. Quand tu fais tes discours là, ou bien quand tu fais tes vidéos là, il faut réfléchir. Même quand tu aimes l'argent là, il ne faut pas être bête. Nous là, on ne nous donne pas l'argent, on ne nous donne pas 5 francs. C'est pas conviction. C'est pas amour pour notre pays. C'est pas. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment t'expliquer. Nous sommes des enfants dignes de la Côte d'Ivoire. Tu es là, tu racontes des bêtises, des balivernes. Hier, tu étais avec Babo. Aujourd'hui, là, tu es ado. Demain, on ne sait pas avec qui tu serais. Petit, il faut te revoir, hein. Sinon, un jour, tu vas marcher comme ça, voiture, tu vas te connaître, tu vas mourir. Arrête ça, c'est pas bon. Tu as un petit conseil, je te donne. Tu es indigne d'un BT. Un bon BT, tu es vraiment indigne d'un bon BT. Pacheko. Il y a un embrouillé. Maintenant, pour terminer, je voulais m'adresser directement au président de la République. Monsieur Alassane Ouattara. Le vieux. Souvent on dit ça chauffe pas, mais chez toi là ça chauffe. Pour voir ça là. Pour voir ça là. Tu as des éléments de qualité chez toi. Tu as des bons gars autour de toi. Choisis une personne digne. Il faut le positionner. S'il a gagné, c'est ça. S'il n'a pas gagné, c'est ça. Libère nos prisonniers. Libère les pères des familles qui sont en prison, les députés. Libère les frères de Guillaume Soro. Ils t'ont rien fait. On t'a vu ici, le vieux. Quand tu étais à l'opposition, on t'a vu. Même quand tu as poussé et puis tu as pris la clôture là. Mais personne n'a attrapé ton frère pour le mettre en prison. Ton frère Ibrahim Ouattara, il s'est promené habillé ici. Personne n'a attrapé pour le mettre en prison. Personne n'a attrapé ton enfant pour le mettre en prison. Mais dès qu'on dit qu'on va être au pouvoir net là, ou bien dès qu'on dit qu'on va être candidat net là, tu prends l'enfant déjà, tu les mets en prison. Tu as pris le frère de Soro, tu l'as mis en prison. Il t'a fait quoi? Soro lui-même là, il t'a fait quoi? Parce qu'il a dit qu'il va être candidat. Il t'a fait quoi? Il t'a trahi? Il a fait coup d'état contre toi? Il t'a fait quoi? Pourtant, t'as charné sur le monsieur. Tu écoutes conseil des Limpiao, des Ruboubou qui sont à côté de toi là. Faut te revoir le vieux. Tu as plus de l'âge. Aujourd'hui, là, c'est si tu gouvernes. Nos enfants là, ils vont en Libye. Ils meurent dans les eaux profondes. Tous les filets de pêche qui sortent de la Tunisie ou bien de la Libye là, quand ça sort là, c'est les jeunes Ivoiriens seulement. On ne veut pas en parler. Tu as plus de 2 milliards, 700 et quelques millions pour organiser les funérailles. Tu pourrais prendre ça pour faire venir les enfants là. Ils les font travailler. Ils sont dans les prisons là-bas jusqu'à aujourd'hui. Nous souffrons, nous traversons des moments difficiles. Regarde la souffrance du pays. Matin, midi et soir. Regarde ton procureur. Chaque jour, va se lever à donner 20 ans à quelqu'un. Va se lever à donner 20 ans à quelqu'un. Hein? Toute l'administration est corrompue. On n'a plus de magistrats. On n'a plus de bonnes personnes. Arrête, le vieux, arrête. Moi, j'étais voté en 90. J'ai marché pour toi, j'ai fait tout pour toi. Parce que je croyais à ta parole, je croyais à comment on appelle, à ta solution. Je croyais à tout ce que tu disais. Mais hélas, maintenant, là, tu nous as trahis, on a senti que ça fait mal. Et beaucoup d'hommes sont défaits de toi. Regarde autour de toi, ton premier ministre est décédé. Ton vice-président a démissionné. Hein? Le président du Sénat est malade. Il a peint, il est allé en Allemagne. Hein? Ton cimetière, ton gars bête là, le vieux bête là, lui aussi, il est à l'hôpital, comment on appelle, Amadou Soumaro, ben quoi là. Il est à Paris, il est hospitalisé là-bas. Mais regarde la vérité.
Regarde la souffrance de tes enfants. Regarde la souffrance de la Côte d'Ivoire. Tu as fait 10 ans. Tu as eu tout ce que tu voulais. Hein? Tu peux laisser ta femme te commander? T'as qu'à m'apprendre comment on appelle la CIE. Augmenter les factures des gens. Ta femme va prendre café cacao, mettre les paysans dans les conditions difficiles. Hein? Pense à la vie des Ivoiriens. On t'a donné tout. On t'a donné le pouvoir, on t'a donné tous les privilèges, le vieux. Regarde, nous les jeunes, on est à l'extérieur. On ne sait même pas où on va dormir. Mais on continue de manifester. On peut prendre un coup de fil et puis appeler un ministre ou appeler quelqu'un pour rentrer à Abidjan, demander pardon et puis être avec toi. Et parce que nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la légalité. Hein? Regarde les carrières d'Yarasuba. Regarde les volcanos. Regarde les vinos. Regarde les Touré Moussa. Tout ça là, c'est les enfants du pays, ils sont à l'extérieur. Tu n'as pas pitié de nous? Tu n'as pas pitié de nous? Tu te dis, tu aimes la Côte d'Ivoire, tu aimes une cohésion sociale, tu ne parles pas Bédier. Tu ne parles pas à Soro. Tous ceux qui font un truc, tu ne parles pas à eux. Toi, tu es quel genre de président, le vieux? Peut-être si j'ai fini la vidéo là, tu as envoyé quelqu'un aussi venir me chercher. Comment on appelle? Où je suis? Pour m'envoyer en prison, pour me mettre en prison parce que je t'ai dit la vérité. Cette vérité que je t'ai dit là, je te le dis au fond de moi-même. Je te le dis au fond du cœur. Arrêtez de vous en prendre aux gens. Arrêtez de vous accaper ce pouvoir là. C'est pas bon. Le pouvoir là, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Si le pouvoir pour Guillaume Soro là, ça serait pour lui, c'est pour Ahmed Bakayoko, ça serait pour Ahmed Bakayoko. Mais laisse les gens venir. Laisse les gens rentrer au pays. Laisse cette cohésion sociale là, ça anime en nous. Laisse cette vérité là, laisse cette vie là. Hein? Tes enfants sont à l'extérieur. Nous sommes éparpillés. Nous sommes comme des moutons. C'est pas possible. Essaie de réunir la Côte d'Ivoire. Tu réunis tout le monde. Tout le monde va aux élections. Lui qui a gagné, l'a gagné. La vie continue. Regarde cette Côte d'Ivoire là. Cette pelle de lagunes là. Ces villes où il y a des vraies montagnes. Hein? Ces cours d'eau un peu partout. Ces mers. Ces trucs. Hein? Cette ville là, nous voulons ça. Le seul pays où sur Facebook tu dis bonjour. Et puis on t'insulte. Et puis ça rigole et puis on avance. Le seul pays où ça tire. Et puis on est ramaqué, on boit. C'est ce pays-là on veut. Le vieux, il faut arrêter ça. Il faut réfléchir. Tu as écouté l'Adama Bitoko là. Ce n'est pas des êtres humains ceux-là. C'est le pouvoir seulement qui les intéresse. Tu vas écouter des gars qui sont à côté de toi. C'est le pouvoir seulement qui les intéresse. Tu vas venir, tu as dit, tu as fait 3 ans de mandat, le pays va se mélanger. On va commencer à se tirer dessus. Il y a des gens, ils se lèvent le matin et disent non, les gars d'Aboubou, quand ça prêtait, elle est machette, elle est fusil, elle est truc. Si les gars de Yopou, on les attaque, on les tue. C'est ça que vous voulez? Ces personnes-là, ils sont là, ils se promènent à Billon, on ne peut pas les prendre pour les mettre en prison. Dès que tu dis bonjour sur Facebook, comment on appelle? Ton procureur t'appelle, il te met en prison. Les gars, voyez la vérité en face. Nous sommes des êtres humains. Ouattara, pardon. Pardon. Ton gros cœur, il faut laisser. Tout ce que tu voulais, là, les enfants là t'ont donné ça. Tout ce que tu veux comme pouvoir, là, on t'a donné. Gbagbo t'a fatigué, c'est vrai. Maudit Gbagbo, là, il a payé ce qu'il a eu. Laisse-le rentrer dans son pays. C'est son pays. Laisse Blé Goudé rentrer. Laisse Guillaume Soro rentrer. Laisse tout le monde rentrer. Il faut qu'on se réconcilie en vrai. Arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons la méchanceté. Nous sommes des êtres humains. Je ne sors pas comme ça pour faire des vidéos. Mais quand je sors, c'est parce que j'ai mal. Moi, je suis à l'extérieur. Ma famille est à Abidjan. Je n'arrive pas à voir ma famille, ça fait au moins 2 ans. Parce que j'arrive à vous dire la vérité. Si j'arrive à Abidjan, vous allez m'attraper, vous allez me mettre en prison. Je suis là, si je mange, vous ne savez pas. Si je ne mange pas, vous ne savez pas. Je vis le jour et le jour. Heureusement qu'il y a des bonnes personnes qui me soutiennent, qui m'envoient de l'argent, qui m'envoient de quoi à manger. Parce que je suis dans la vérité. Soro, t'as fait quoi? Quelqu'un qui s'est battu du nord jusqu'au sud, jusqu'au golfe. Tu allais même dire à Gbagbo, tu as perdu le pouvoir, il faut partir. C'est quelqu'un qui s'est battu. Il pouvait prendre le pouvoir. Il s'est sacrifié pour toi. Il t'a fait quoi? Tu vas écouter ceux qui sont à côté de toi là? Et les pouvaient parler devant Soro? Ou les roues dans les Range Rover, les roues dans les grands trucs, ils ont les maîtresses partout dans tout Abidjan là. Il peut parler devant Soro? Si au début tout le monde vous êtes riche, là, Djoumanou construit des grands châteaux chez eux. Ils changent de couleur matin, midi et soir. Tout ça là, c'est à cause de Soro? Le vieux, regarde ton gros cœur là, il faut laisser. Côte d'Ivoire là, c'est pas pour toi seul. Côte d'Ivoire là, c'est pour les bêtés, c'est pour les Djoula, c'est pour les Baoulés, c'est pour les Zaini, c'est pour tout le monde. Côte d'Ivoire là, c'est pour les jeunes, c'est pour les vieux, c'est pour tout le monde. La Côte d'Ivoire appartient à une seule nation. Cette nation, c'est l'Ivoirien. C'est vrai, nous avons l'amour des étrangers. Nous avons presque tout. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça la Côte d'Ivoire d'Oufoué. Oufoué n'a jamais voulu que ses enfants meurent dans des océans.
Oufou n'a jamais voulu qu'on casse la maison de ses enfants. Oufou n'a jamais voulu que ses enfants dorment dans les cimetières parce qu'ils n'ont pas de quoi où dormir. Oufou n'a jamais demandé ça. Si tu es vraiment un oufotiste, il faut te réconcilier avec ta conscience. Si tu es vraiment un oufotiste, il faut te réconcilier avec ton cœur. Si tu es vraiment un oufotiste, il faut te réconcilier avec l'amour de la patrie, l'amour de la nation. Réconcilier nos enfants, réconcilier nos frères. Il faut que tout le monde rentre. Organise des élections libres et transparentes. Retire-toi. Tu vas voir la grandeur et la faveur de Dieu. Mais si tu t'avises à rester, à concentrer au pouvoir, tu vas voir la honte de ta vie. Regarde, les branches ont commencé à se casser sur ton arbre. Les branches ont commencé à tomber. C'est des signes qui ne trompent pas. L'arbre va bientôt tomber. S'il te plaît, essaie d'arroser l'arbre pour que ça fleurisse encore. Pour que l'image de la Côte d'Ivoire soit gravée à travers le monde. Pour que la Côte d'Ivoire soit un pays parmi les pays. Pour que cet amour qui est en nous là, que nous puissions l'aimer, que nous puissions la partager et puis puissions vivre ça. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas pour nous, parce que nous, on est un peu âgés, c'est pour nos enfants. Il faudrait qu'ils grandissent dans la paix, ils grandissent dans l'amour, qu'ils ne puissent pas avoir des séquelles. C'est de ça que j'ai besoin. Le président il te dit, les bêtes, si tu veux, envoie les gens, vont me tuer, envoie les gens, vont me m'attraper, vont me mener en prison. Ça, c'est toi qui vois. Mais ce qu'il t'a dit, il t'a dit ça au fond du cœur. Dieu même qui est en haut là, il sait que Chila te dit la vérité. Il réconcilie les enfants de la Côte d'Ivoire. Il réconcilie tout le monde. Arrête gros cœur là. Arrête de jouer les dangereux. L'homme n'est rien. Regarde comment le Premier ministre il est décédé. Avec tout ce qu'il a, il est décédé. Pense un peu à tous ceux qui sont morts en 2010. Pense un peu à tous ceux qui sont tombés pour que tu viennes au pouvoir. Ne mets plus ce pays-là à sang. Retire-toi tranquillement. N'écoute pas les gens, retire-toi tranquillement. Et permets à tout un chacun de pouvoir se présenter. Choisis des jeunes dynamiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il te propose même de choisir peut-être Ahmed Bagayoko. C'est un jeune qui est aimé. C'est un jeune qui fait beaucoup pour la jeunesse. Tu peux le choisir. Il va être en concurrence avec d'autres personnes. S'il a perdu, il a perdu. Et la vie continue. Mais évite le bain de sang. Évite d'écouter les gens. Je n'aimerais pas que la Côte d'Ivoire soit sombre. Je n'aimerais pas que la Côte d'Ivoire soit dans les ténèbres. J'aimerais vivre cette Côte d'Ivoire qui est vécue. Et je continue de vivre. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À travers tous mes amis qui sont en exil. À travers tous ceux qui sont, tous les activistes. Sous les de Paris. Parce que tout le monde, la guerre, le nord, tout le monde, sur notre cœur. J'espère que le message que j'ai apporté au président, il va l'entendre. Il va l'écouter. Et il va savoir que ce que je dis, c'est la vérité. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse mon président Guillaume Soro. Afsatou Mama, tu es une femme digne. Je suis fier de toi. Quoi qu'on dise, si ta personne reste telle que tu es, reste digne que tu es, et ta fidélité à ta patrie, ta fidélité à ton président, ta fidélité à ta vie. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était Oumar de Yenenga. Je vous remercie.